Bonjour à tous, je vais expliquer la notion d'écart type en statistique et surtout le pourquoi ce calcul-là est important je vais mettre ça en place avec deux exemples. J'ai pris, on va considérer que ce sont les notes de mathématiques du deuxième trimestre de deux élèves, élève 1, élève 2. Je les ai rangés par ordre croissant puisque vous savez que pour la médiane et l'écart type, c'est impératif. Et je vais faire les calculs qu'on connaît déjà sur des séries statistiques et puis on va en discuter. Premier calcul que je propose de faire, le calcul de la moyenne. Donc je rappelle que la moyenne s'obtient en additionnant toutes les valeurs du caractère et en divisant par le nombre total d'individus qu'il y avait dans la population. Donc ici, on va diviser par le nombre total de notes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et ça sera pareil en bas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, on va diviser par 11. Le numérateur ici, c'est 1 plus 8 plus 9. Tiens, il y a 10 fois, il y a 5 fois le 10, donc 10 fois 5, plus 11 plus 12 plus 19, voilà, divisé par 11. Ce calcul-là, donc au dénominateur, ça donne 11. Au numérateur, eh bien, on trouve au total 110 et on en déduit que la moyenne de l'élève numéro 1 au trimestre 2 en maths, c'est 10. On calcule de la même façon la moyenne pour l'élève 2, donc toujours par la même formule, on additionne les différentes valeurs du caractère, donc 1 plus 2 fois 2 puisqu'il y a 2 fois le résultat 2, plus etc. Et donc jusqu'à la note 19, on divise ça par 11 et il s'avère que ça donnait de nouveau 110 au numérateur, 11 au dénominateur et donc que la moyenne est 10. Voilà, et puis on va faire un petit temps d'arrêt là-dessus et imaginez donc le professeur de mathématiques au conseil de classe du deuxième trimestre. Voilà, et donc élève 1, élève 2, ils ont tous les deux 10 de moyenne. Est-ce que réellement on pense que le professeur de mathématiques va dire ces deux élèves ont le même profil? Voilà, bien évidemment non. Pour quelle raison? Si on regarde de près les notes de l'élève 1, hormis ces deux notes-là, eh bien, on constate qu'en fait, les notes de l'élève 1 sont très centrées sur cette moyenne 10. Et donc, son travail est très homogène. Alors que chez l'élève numéro 2, eh bien, on constate que les notes partent un petit peu en vrille et qu'elles sont très dispersées autour de cette moyenne qui a été de 10. Ça veut donc dire que la moyenne n'est absolument pas représentative de l'homogénéité ou l'hétérogénéité d'une série. Et un des objectifs des statistiques, c'est de savoir si une série est très concentrée autour de sa moyenne ou très dispersée autour de sa moyenne. Donc, ce calcul-là n'est pas satisfaisant. Alors, on va aller chercher un autre calcul que vous connaissez bien. On va aller calculer la médiane pour les deux séries. Donc la médiane, vous pourrez aller voir dans une petite vidéo que j'ai faite sur la médiane. Donc on a un effectif total de 11. Le rôle de la médiane, c'est de partager cet effectif total en deux sous-groupes de même effectif, en sachant qu'on ne divise pas des personnes en deux. Donc on va mettre ici les 5 plus basses valeurs et les 5 plus hautes valeurs de ce côté-là. 5 plus 5, ça fait 10. Il nous manque quelqu'un. Donc en fait, la médiane, c'est la valeur centrale. Et donc, on explique, la médiane est la 6e valeur. Voilà, et la 6e valeur, eh bien, on va aller la chercher dans chacune des séries. Donc, pour la série élève 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, la médiane, c'est 10. Donc, élève 1, médiane 10.
Pour l'élève numéro 2, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Élève numéro 2, la médiane est aussi 10. Ah zut, ça veut donc dire que la médiane n'est pas non plus un calcul qui va nous permettre de parler d'homogénéité, d'hétérogénéité. On va faire des calculs autres. Donc les autres calculs qu'on connaît bien, ce sont les calculs des quartiles 1 et quartile 3. Donc pour obtenir le premier quartile, on fait n divisé par 4. Donc ici 11 divisé par 4. 11 divisé par 4, ça fait 2,75. Ce qui veut dire que, aussi bien pour une série que pour l'autre, Q1 est la troisième valeur. Vous irez voir si vous avez des problématiques sur les quartiles, une petite vidéo où j'explique comment on obtient le quartile 1 et le quartile 3. Donc Q1 est la troisième valeur. Pour l'élève 1, 1, 2, 3, troisième valeur. Donc élève 1, Q1 est égal à 9. Élève 2, je le mets un petit peu plus bas pour mettre le troisième quartile en même temps. Donc 1, 2, 3. Le premier quartile est égal à 2. Ah, là, il y a une différence. Donc, plus on va partager effectivement la série de notes en petites parties, et plus on va voir l'homogénéité ou l'hétérogénéité. Le troisième quartile. Donc, pour obtenir le troisième quartile, on fait 3n divisé par 4. Donc, 33 divisé par 4, ce qui donne 8,25. Et donc, aussi bien pour une série que pour l'autre, le troisième quartile est la 9e valeur. Je rappelle qu'on arrondit toujours à l'entier supérieur si ici on n'a pas trouvé un entier, puisqu'on veut, pour le troisième quartile, au moins 75% des valeurs qui soient plus petites, donc 75% ou un petit peu plus. Donc la 9e valeur pour l'élève 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le troisième quartile est égal à 11. Pour l'élève numéro 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le troisième quartile est égal à 18. Voilà, et là, on voit une belle différence, et notamment, si on calcule l'intervalle interquartile, donc l'intervalle Q1, Q3, qui est censé contenir environ 50% des valeurs du caractère, eh bien, on voit que environ 50% des notes de l'élève 1 sont entre 9 et 11. Et au niveau de l'élève 2, on voit que environ 50% des notes de l'élève 2 sont contenues dans l'intervalle de 18. Donc là, contrairement à la moyenne et à la médiane, les quartiles et notamment l'intervalle interquartile marquent bien un phénomène d'homogénéité, d'hétérogénéité. La seule problématique de ce travail sur les quartiles, c'est que en fait, eh bien, on travaille sur après le premier quart et avant le dernier quart. Donc, on nommait quelques valeurs. Donc, ce qui a intéressé les statisticiens, c'est d'aller chercher en fait un calcul qui allait prendre en compte absolument toutes les valeurs. Et donc, pas à pas, on va s'orienter vers ce fameux calcul de l'écart-type. Donc, je vais effacer tout ça et je vais reprendre ma série, enfin, chacune de mes séries, une à une. Vous allez voir pourquoi. Donc là, je vais masquer momentanément l'élève numéro 2, voilà, et je vais m'intéresser à l'élève numéro 1 uniquement. Donc l'idée qui a été émise, c'est, on a dit que la moyenne valait 10, et donc, on s'est dit, bah tiens, ce qu'on va mesurer, c'est la moyenne des écarts de chacune des notes, de chacune des valeurs du caractère,
par rapport à cette moyenne-là. Donc, on s'est dit, bah tiens, on va faire, et là, on a eu un petit souci, faire l'écart par rapport à la moyenne, c'est faire xi moins x bar, donc la valeur moins la moyenne. Quand je fais ça, eh bien 1 moins 10, ça va me donner moins 9. Or, quand je parle d'écart de cette note par rapport à la moyenne, je ne vais pas dire moins 9, je vais plutôt dire il y a 9 points d'écart. Donc là, j'ai une petite problématique de signe. Pour régler ce problème-là, donc on a travaillé sur le carré qu'on éliminera. Alors ça, c'est pas très juste, hein, mais par la suite, on fera en sorte de revenir en fait aux unités qui sont ici, c'est-à-dire aux notes, et non pas au carré d'une note. Donc, on va calculer en fait pour chacune des valeurs de la série, eh bien, le carré de l'écart par rapport à la moyenne. Donc ici, entre 1 et puis la moyenne, il y a 9 points d'écart. Si je mets ça au carré, ça fait 81. Ici, écart par rapport à la moyenne, il y a 2 points d'écart. Si je mets au carré, ça fait 4. Écart par rapport à la moyenne, il y a 1 point d'écart. Si je mets au carré, 1 au carré, ça fait 1. Tout ça, écart par rapport à la moyenne, ben ça fait 0. Si je mets au carré, ça reste 0. Ici, 1 point d'écart par rapport à la moyenne, 1 au carré, ça fait 1. Ici, 2 points d'écart par rapport à la moyenne, 10. Si je mets au carré, 2 au carré, ça fait 4. Et là, 9 points d'écart par rapport à la moyenne, et au carré, ça fait 81. Je vais totaliser toutes ces choses-là et en calculer la moyenne. Et en fait, quand je fais ce calcul-là, je suis en train de faire le calcul de la variance. La variance, c'est en fait la quantité qui va être telle que je calcule pour la première valeur du caractère, la différence qu'il y a entre cette valeur et la moyenne, je mets au carré, et bien évidemment, si cette valeur x1 est apparue plusieurs fois, je multiplie par l'effectif. Je fais ça pour la deuxième valeur, donc je prends la deuxième valeur, je calcule son écart par rapport à la moyenne, je mets ça au carré, et s'il y a eu plusieurs fois la valeur x2, eh ben, je multiplie par l'effectif, plus, etc. Et je divise tout ça par le nombre de valeurs, enfin par l'effectif total, grand N, par le nombre de personnes qu'il y a dans la population. Voilà la formule de ma variance. Donc ça, c'est exactement ce que j'ai fait là, puisque j'ai fait l'écart entre 1 et 10, 9, 9 au carré, 81. L'écart entre 8 et 10, 2, 2 au carré, ça fait 4. Ainsi de suite. Voilà, et donc je vais, au niveau du numérateur de la variance, je vais totaliser, enfin je vais faire la somme de tous ces résultats-là. Donc je vais effacer ma formule, celle que vous trouvez dans vos cours sur la variance. Et donc, la variance ici va me donner donc 81 plus 4 plus 1 plus 0 fois 5, puisqu'en fait, cet écart de 10 à 10 qui valait 0 et qu'on a mis au carré, on le retrouve 5 fois de suite, plus 1, plus 4, plus 81, et je divise ça par l'effectif total, c'est-à-dire par 11. Et lorsque je fais le calcul, eh bien, j'obtiens 172 sur 11. Voilà, ce calcul-là n'est qu'un calcul intermédiaire. On a mis au carré, donc ce n'est pas très juste de mettre des notes au carré. Donc si on veut revenir à l'unité initiale qui était les notes, eh bien, on va prendre la racine carrée et c'est ce qu'on appelle justement l'écart type. Donc l'écart type sigma, c'est la racine carrée de la variance. C'est donc la racine carrée ici de 172 sur 11 et qui donne approximativement 3,95. Qu'est-ce que ça mesure cet écart type? Eh bien, ça mesure la moyenne des écarts de chacune des valeurs de la série par rapport à la moyenne de la série. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de dire ici, c'est que
chacune des notes de cet élève est environ à, allez, je vais dire 4 points d'écart par rapport à sa moyenne. C'est-à-dire que la plupart des notes de l'élève sont dans l'intervalle 10 moins 4 qui serait 6 et 10 plus 4 qui serait 14. Donc la plupart de ces notes s'échelonnent entre ces deux valeurs-là. Si je prends l'élève numéro 2, donc je vais refaire le travail, ce qui va montrer une nouvelle fois les formules qui sont utilisées. Voilà, donc l'élève numéro 2 avait la particularité d'avoir exactement la même moyenne que l'élève numéro 1. Et puis, je vais faire pareil. Je vais prendre chacune des valeurs de la série et je vais calculer l'écart par rapport à la moyenne que je vais mettre au carré. Donc la moyenne c'est 10, donc là, hop, l'écart 9 points, donc 81. Ici, l'écart 8 points, 8 au carré, 64. L'écart 8 points, 8 au carré, 64. L'écart 7 points, 7 au carré, 49. L'écart 5 points, 5 au carré, 25. L'écart 0 points, 0 au carré, 0. L'écart 5 points, 5 au carré, 25. L'écart 7 points, pardon, 7 au carré, 49. L'écart 8 points, 8 au carré, 64. L'écart 8 points, 8 au carré, 64. L'écart 9 points, 9 au carré, 81. Donc ma variance, dont je rappelle de nouveau la formule, la variance qui est, donc je calcule l'écart de chaque valeur par rapport à la moyenne, je mets ça au carré, je multiplie par autant de fois que cette valeur a été obtenue, plus n2 x2 moins x bar au carré, plus etc. Et je divise tout ça par l'effectif total. Donc ici, ma variance, elle va être égale à quoi? Eh bien, elle va être égale à 81 plus 64, plus 64, ou 64 fois 2, puisque j'obtenais 2 fois la valeur 2, plus 49, plus 25, plus 0, plus 25, plus 49, plus 2 fois 64, parce que j'avais 2 fois la valeur 18, plus 81, divisé par 11. Voilà, et lorsque je fais ce calcul, je me rends compte que je vais avoir un résultat beaucoup plus grand que celui que j'avais pour l'élève 1. Et effectivement, ce numérateur donne 566 divisé par 11. Donc mon écart type, l'écart type qui est la notion que je visais, eh bien l'écart type, je vais l'écrire là-dessus, l'écart type c'est la racine carrée de la variance, et donc l'écart type va être racine carrée de 566 sur 11, et cette racine carrée donne à peu près 7,17. Que mesure l'écart type? L'écart type mesure en moyenne de combien chacune des valeurs de notre caractère sont écartées de la moyenne de la série. Et donc là, on s'aperçoit que chacune des notes de l'élève 2 est à environ 7,2 points par rapport à sa moyenne. C'est-à-dire, en gros, que la plupart des notes de cet élève sont entre 10 moins 7,2, donc ce qui va donner 10 moins 7,2, 2,8, et 10 plus 7,2, donc 17,2. Donc on voit très bien que les notes de l'élève sont beaucoup plus dispersées que celles de l'élève précédent, où les notes, la plupart des notes s'échelonnaient entre 6 et 14, et c'était une fourchette large. Donc en fait, l'écart type, plus il sera grand et plus la série est dispersée, plus il sera petit et plus la série est concentrée autour de la moyenne. Et donc si on veut un critère
qui prend en compte chacune des valeurs de la série et qui mesure bien l'écart entre chacune des valeurs et la moyenne, et ben c'est l'écart type qui remplit ce rôle. Donc j'ai mis en place la formule de la variance. La variance est un intermédiaire, c'est un nombre qui est positif, puisque on additionne des carrés, on divise par un effectif total. Donc la racine carrée de la variance existe tout le temps. Et l'écart type, donc qui est la notion de statistique qui mesure le mieux avec l'intervalle interquartile, qui remplit bien ce rôle là aussi. Les deux mesurent très bien la dispersion d'une série, à savoir est-ce que la série est centrée sur la moyenne, écart type assez petit, est-ce que la série est dispersée autour de la moyenne, écart type plutôt grand. Voilà, donc j'espère que cette vidéo sera suffisamment claire pour vous avoir donc mis en évidence déjà l'intérêt de ce calcul et les formules et leur explication. Voilà, donc si vous avez apprécié cette vidéo, je vous demanderai de bien vouloir faire un petit like, éventuellement un petit commentaire et encore plus éventuellement de vous abonner à ma chaîne, ce qui serait quand même super. Merci à vous, bon courage!